Jusque-là plutôt spécialisé dans le jeu de plateforme rétro, avec des titres tels que Super Drill Panic, Jumpy ou encore Meganoid, le studio Orange Pixel vient tout juste de sortir sur Android et iOS le shoot 'em up Neoteria. Get ready. Un shoot bien évidemment rétro au possible, avec ses graphismes rappelant furieusement ceux de la saga Gradius. Mais contrairement à la série Konami, le contrôle du vaisseau ne s'effectue que sur un axe. On pourra ainsi monter et descendre à l'aide des boutons tactiles situés sur le côté gauche de l'écran, mais il sera en revanche impossible d'avancer ou de reculer dans les niveaux. Une limitation qui perturbera plus d'un joueur, cela va sans dire. Sans doute censé rendre le jeu plus accessible, celle-ci ne fait malheureusement que compliquer les choses, d'autant que les contrôles manquent un shoot de réactivité. Sachez qu'il est possible de vous faire votre propre idée sur la question en téléchargeant la démo gratuite du jeu, accessible uniquement sur Android. Orange Pixel a annoncé que si le jeu atteint les 20 000 téléchargements, toutes versions confondues, ils proposeront alors du contenu supplémentaire. Les développeurs précisent également que le tir est géré à l'ancienne, c'est-à-dire que plus vite vous appuyez sur le bouton de tir, plus vite vous tirez. Neoteria propose aussi des niveaux à embranchement, des zones cachées ainsi que des modes de difficulté supplémentaires à débloquer dans la version payante, accessible pour moins de 2 €. Dernier détail, le jeu est optimisé pour l'Xperia Play. Prince of Persia Classic HD est désormais disponible sur iPad, iPhone et iPod Touch. Cette version correspond à celle sortie en téléchargement sur Xbox Live Arcade et PlayStation Network. On retrouve donc le jeu original tel qu'il a été conçu par Jordan Mechner en 1989, mais avec des graphismes remaniés, reprenant l'esthétique 3D et le caractère design de Prince of Persia Les Sables du Temps, soit le reboot réalisé par Ubi Montréal en 2003. Assez joli et doté d'animations toujours aussi travaillées, ce Pop iOS propose des contrôles tactiles avec un simili-stick situé sur la gauche de l'écran, permettant d'aller de gauche à droite, et 3 boutons situés sur la droite. Ces derniers servent à sauter, se baisser et utiliser un objet comme son épée. 3 modes de jeu sont également inclus, normal, avec le choix des niveaux une fois ceux-ci débloqués, chrono, avec la nécessité de sauver la princesse en moins d'1 heure, comme dans le jeu originel, et enfin survie, un mode de jeu où il faudra finir le jeu en moins d'1 heure sans perdre une seule vie. Le jeu est optimisé pour iPad et peut être téléchargé pour moins de 3 €. Puisque l'on parle de remake, nous allons faire un petit retour sur Mega Man X, qui correspond bien au Mega Man X sorti sur Super Nintendo en 1993, et non au Mega Man 10 sorti sur WiiWare, PSN et XBLA en 2010. Un remake donc, doté de graphismes totalement retravaillés, qui ne seront clairement pas du goût de tout le monde. Mais ce qui choque vraiment, outre le fait que l'on puisse acheter avec du vrai argent tout un tas de packs, type toutes les armes débloquées, c'est la fluidité en berne du scrolling. Moins fluide que la version Super Nintendo, la progression est également entrecoupée d'écrans noirs, absents sur la version originelle, qui proposait un scrolling continu. Et ce, y compris sur la version optimisée pour l'iPad et l'iPad 2, disponible depuis l'update du 16 février dernier. Un update qui a également vu l'ajout d'une option Time Race incorporée au Ranking Mode, l'un des 2 modes proposés avec le mode Histoire. La fluidité capricieuse du jeu rend du coup la jouabilité hasardeuse pour finalement achever un Mega Man X iOS de bien triste facture. Sorti en avril 2011, le puzzle game King of Frogs est désormais téléchargeable gratuitement sur iOS et Android. Développé par le studio Playlytium, à qui l'on doit le sympathique Super Bowl Escape, King of Frogs aligne plusieurs modes de jeu ainsi que 120 puzzles inspirés du jeu de dames. L'idée est en effet de placer le roi des grenouilles sur un nénuphar précis, ce dernier ne pouvant se déplacer qu'en sautant par-dessus une autre grenouille. La grenouille sautée disparaît alors automatiquement, mais vous pouvez déplacer toutes les grenouilles présentes à l'écran de manière à créer un chemin idéal menant le roi à son nénuphar royal. Franchement sympathique, ce jeu n'est malheureusement pas optimisé pour les tablettes et il faudra donc doubler sa résolution sur l'iPad par exemple. King of Frogs a déjà rencontré un grand succès sur iOS avec plus de 700 000 téléchargements et on ne peut que vous conseiller de l'essayer. Une nouvelle fois, il est gratuit.